Pour retracer l'histoire de la Terre, les géologues disposent de précieux indices, les fossiles. Les fossiles sont les traces, piégées dans la roche, des êtres qui vivaient aux premiers âges de la Terre. Ce sont aussi bien des vestiges de plantes que des restes d'animaux. Un fossile se forme lorsqu'un organisme meurt et que les parties dures de son corps, comme les os ou la coquille, sont ensevelies sous des couches de sédiments. En durcissant, les sédiments conservent la forme de ces parties dures. Après des millions d'années, des mouvements géologiques ou des fouilles peuvent ramener le fossile à la surface. L'étude d'un fossile fournit de très nombreux renseignements sur le passé de la Terre. Un fossile peut permettre de dater la roche dans laquelle il a été piégé. Il donne une idée des conditions climatiques qui régnaient à l'époque et il permet aussi de retracer l'évolution des espèces. Les roches de la Terre se lisent comme un livre. Elles nous racontent l'histoire de notre monde grâce aux nombreux fossiles d'animaux et de végétaux qu'elles ont emprisonnés. La fossilisation a permis la conservation de la forme des organismes après leur mort. Lors du dépôt de sédiments dans une mer peu profonde, des coquilles d'animaux marins ont pu être recouvertes par des sédiments. La partie organique de ces animaux s'est biodégradée et leur coquille s'est alors remplie de sédiments humides. Elle leur a servi de moule. Les sédiments se sont peu à peu solidifiés pour former les fossiles que l'on découvre aujourd'hui. La découverte des fossiles permet de dater le paysage, comme ici avec ces fossiles d'ammonites. Apparus au Dévonien, il y a 400 millions d'années, les ammonites ont dominé la faune marine jusqu'à la fin du secondaire, il y a 65 millions d'années. Grâce à ces ammonites, on peut imaginer le paysage du passé. En effet, elles sont comparables au nautile, un céphalopode qui vit actuellement en eau peu profonde. Grâce à la théorie de l'actualisme, qui dit que le présent est la clé du passé, on peut donc reconstituer le niveau des mers ainsi que le climat et se rendre compte que le paysage d'aujourd'hui est bien différent de ce qu'il a pu être dans le passé.